15 janvier 1990, 15 janvier 2018, 28 ans que nous a quitté l'une des plus belles voix du pays, Mpongo Love. Et pour la troisième année consécutive, une journée entière lui est consacrée, journée organisée par la Fondation Mpongo Love, dirigée par sa propre fille Sandra Mpongo. Cette journée en mémoire de la célèbre chanteuse des années 70 aura comme programme un recueillement sur sa tombe revêtu d'une nouvelle robe avec dépôt de gerbes de fleurs et en fin de journée un concert offert par Sandra Mpongo en hommage à Mpongo Love. Retour sur cette journée mémorable en mémoire de la voix la plus limpide du Zaïre. « 11h, Kinshasa, cimetière de la Gombe, un groupe de personnes arrive. Il s'agit de la famille et de quelques proches de Sandra, venus pour se recueillir sur la tombe de Alfred Mpongo Landu, dit Mpongo Love, né en 1956 à Boma et décédé à seulement 33 ans. Nous avons pensé revêtir cette tombe de sa plus belle robe. Et aujourd'hui, en sa 28e anniversaire, nous rendons grâce à Dieu pour la force qu'il nous donne et surtout pour tous ces fans qui jusqu'en ce jour l'aiment encore. La nouvelle robe que portera désormais la tombe de Mpongo Love sera dévoilée par les membres proches de la chanteuse, occasion d'inaugurer les lieux avec du champagne, comme pour dire 28 ans plus tard, nous ne pleurons plus Mpongo Love, mais nous la célébrons tout en étant fiers de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a accompli et de ce qu'elle nous a légué. Avec la fille cadette de Mpongo Love. Mama nanga sai nyoso na bokasi abomasi na telemi na tamboli na buya se Après quelques mots de circonstances remplis d'émotions et de chaleureux souvenirs, direction le Fleuve Congo Hotel où se déroulera la soirée en hommage de la chanteuse de renommée Mpongo Love. Mise en place terminée, les invités arrivent.
accueillis dès l'entrée par une exposition de photos retraçant la carrière et la vie de Pongolov, histoire de faire une prise de contact visuelle avec l'artiste avant d'écouter ses œuvres, mais aussi des DVD contenant les célèbres titres devenus des classiques de la femme à la voix limpide. Avant l'ouverture officielle de la soirée, il était pertinent et important de commencer par les mots des circonstances des officiels, membres du gouvernement présents dans la salle, occasion pour eux de parler de cette grande dame qui a fait l'honneur du Zaïre des années 70 et 80 et de féliciter les efforts et le dur travail que fait la Fondation Pongolov envers les personnes vivant avec handicap. Elle s'était distinguée dans son époque. Elle avait la voix la plus limpide du Zaïre. Sa beauté était incomparable. Elle nous a laissé un grand héritage. Son nom, femme africaine, femme de caractère, Pongolov à jamais dans nos cœurs. Je m'appelle Curtis Anara. Et moi, Destiny Pongolov. Nous vous remercions. Bravo, 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 bravo. Un artiste ne meurt jamais parce qu'il survit par ses œuvres. De sa vie, nous avons retenu 3 choses. La première est en rapport avec la personne de Pongolov, qui, de ceux qui l'ont vu naître, pouvait prédire sa réussite et son ascension fulgurante dans le secteur de la musique. Elle qui, dès l'âge de 4 ans, perdit l'usage de ses jambes et une année après, l'encadrement de son père, elle avait de la personnalité. Elle s'était fixée sur l'idéal. Elle s'est frayée son propre chemin jusqu'à marquer le monde musical congolais. Comment perpétuer la mémoire d'un artiste défunt? L'une des questions qui me vient à l'esprit 28 ans après la mort de Pongolov est justement celle en rapport avec la manière de perpétuer cette mémoire et de la graver dans l'esprit de ses contemporains. L'inscription de son nom sur la stèle de la place de la Victoire suffit-il? Faut-il créer un mémorial ou un panthéon pour les artistes et les hommes de culture illustres? Voilà une autre angoisse que j'ai voulu partager avec vous à cette occasion. C'est ici l'occasion de saluer l'initiative de la Fondation Pongolov, qui a lancé la soirée Pongolov Show, aujourd'hui à sa 3e édition. La Fondation Pongolov est un programme culturel qui a pour vocation promouvoir et protéger les droits de la femme et des personnes vulnérables, particulièrement celles vivant avec handicap. Et c'est dans le but de continuer l'œuvre de Pongolov elle-même qui, dès son vivant, donnait certains concerts dont les recettes étaient versées dans les centres poliomélytiques pour aider les nécessiteux. Voilà un exemple, un élan manifeste visant à perpétuer les noms et la mémoire d'un artiste. Je voudrais à cette occasion féliciter les organisateurs de cet événement qui sont les enfants de l'illustre disparu pour cette initiative louable et faire un plaidoyer auprès des mécènes, des sponsors, des partenaires divers pour soutenir cette initiative afin que la flamme allumée ne s'éteigne pas. D'autres artistes peuvent suivre cet exemple. La protection et la valorisation du patrimoine des artistes de fin. Pongolov a disparu de ce monde il y a 28 ans.
mais elle vit encore à travers un patrimoine artistique qui existe et qui a traversé des frontières. Comment gérons-nous ces patrimoines dans les contextes actuels caractérisés par le piratage des œuvres de l'esprit sous toutes ses formes, afin que cet héritage profite à ses enfants et à l'État? Cette question vaut pour les répertoires nous légués par les autres créateurs artistiques de toutes les filières. Bien plus, comment valorisons-nous et assurons-nous la promotion des œuvres des artistes disparus? Voilà une autre angoisse, à côté de celles soulevées ci-dessus, constituent des défis majeurs à relever, non seulement par les ministères de la culture et art, mais aussi et surtout par l'ensemble des corporations professionnelles et des opérateurs culturels qui en sont la tête et les bras. Il nous faut donc nourrir des réflexions pour relever ces défis. Entre-temps, l'heure n'est pas au discours. Nous sommes venus pour célébrer la culture, pour nous délecter ces œuvres immortelles de Pongo Love. Place à la fête. Aujourd'hui, 28 ans nous séparent de la vie de Pongo Love. C'est vrai, beaucoup de choses ont changé depuis, mais sa mémoire est restée. Et comme artiste, sa vie se perpétue à travers son œuvre. Mais au-delà de l'artiste, de la chanteuse au doux refrain, de la fille à la voix angélique, Pongo Love m'intéresse en tant que défi à cette perception différenciée des rôles masculins et féminins dans la carrière musicale dans notre pays. Ce défi constitutif de ma mission au sein du ministère du Genre, Enfants et Familles. Ceci étant, j'estime avoir eu plus d'une raison de répondre avec enthousiasme et vif intérêt à l'invitation de la Fondation Pongo Love. D'abord, l'admiratrice que je suis ne peut s'empêcher d'observer que s'il y a dans les répertoires d'artistes de chansons pour meubler et détendre qu'on peut aimer 10 minutes par exemple, il y a chez Pongo Love des chansons qu'on aimerait toute une vie. Ensuite, Pongo Love et sa fille Sandra me rappellent également d'excellents souvenirs de mes débuts professionnels de jeune journaliste dans un quotidien de la place. Sandra doit d'ailleurs souffrir du fait que je ne rate jamais l'occasion de lui rappeler que bébé, elle était toujours là, aux côtés de sa mère, pendant mes interviews réalisées auprès de Pongo Love, dans le cadre de la page de la femme que j'animais dans un grand journal, le journal Lima. Et dans lequel j'ai publié plusieurs photos de la chanteuse en compagnie du bébé Sandra, qui est aujourd'hui une grande dame autour de laquelle nous nous retrouvons ce soir. Enfin, en tant que ministre du Genre, Enfants et Familles, je considère Pongo Love comme une combattante qui a su se servir de la chanson comme une arme au service de l'égalité entre hommes et femmes. Elle constitue en outre une référence pour l'égalité des chances et la lutte des personnes vulnérables. En effet,
Son irruption dans la scène musicale nationale, je l'ai dit tout au début, est un défi en matière de genre, car nous savons tous la difficulté, encore vraie aujourd'hui, pour une femme de se faire un petit nom dans le monde musical. Elle nous a en plus fait découvrir l'absurdité de ce monde où l'on regarde l'autre avec gêne et compassion parce qu'il a un handicap. Pongo Love est un vrai symbole du combat contre ce grand vecteur de la discrimination qu'est le regard de l'autre sur les handicaps. Regard qu'elle a d'ailleurs beaucoup contribué à faire évoluer. Sa vie est un cri d'espérance. Elle a démontré qu'être autonome pour une personne vivant avec handicap n'est pas un objectif irréel, qu'il est possible pour chacun, quelle que soit sa condition physique, de s'engager pour célébrer notre humanité commune, de réussir dans le métier que l'on a choisi. Artiste de renom, il a donc fait prendre conscience à beaucoup d'autres personnes handicapées que la difficulté d'être entravé dans ces mouvements n'était pas à tout point de vue un frein. Aujourd'hui, nous commémorons avec la Fondation Pongo Love l'anniversaire de son décès. Souvenons-nous donc de sa grande capacité de transmettre l'émotion, du message d'amour qu'elle a véhiculé à travers le choix de son nom d'artiste, Love, amour. En scrutant en ces lieux cette jeunesse pleine d'amour, on s'est dit que Pongo Love nous a quittés très tôt. Car à 33 ans, elle avait encore plein de love, plein d'amour, plein de messages et plein de refrains à partager. Pour terminer, je dirais merci Pongo Love pour ce bel héritage. Merci de continuer à nous aimer de là-haut. Et longue vie à la Fondation Pongo Love. Je vous remercie. Comme l'a dit le modérateur, je prends la parole pour représenter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale empêché, qui était là, juste à côté, et il a été appelé pour d'autres urgences. Et il m'a demandé de saluer l'assistance et de dire à la Fondation Pongo Love qu'il est de cœur avec vous. Et si prochainement d'autres occasions vont se présenter, il ne manquera pas à rehausser de sa présence. Alors, les deux dames qui m'ont précédé ont presque tout dit sur l'artiste, sur la valeur de Pongo Love et surtout sur la détermination que cet artiste congolais avait. Mais nous allons avoir un petit mot ici pour dire que si nous sommes réunis ce soir dans cette salle, oui, le talent était là, parce que chacun de nous a un talent, comme Pongo Love avait aussi un talent. Mais nous pensons que Pongo Love avait su que toute personne doit travailler et mettre son talent, non seulement à son bénéfice, mais au bénéfice de la communauté, au bénéfice du monde même dont on est appelé à vivre. Voilà pourquoi par ce travail remarquable de notre sœur, notre grande sœur, qui nous a quittés il y a de cela 28 ans, nous sommes réunis aujourd'hui, non seulement pour célébrer son départ,
mais reconnaître surtout les valeurs qu'elle nous a laissées. Voilà pourquoi le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale annonce qu'il restera attaché à toutes ces valeurs, surtout celles des femmes battantes comme Pongo Love, ne regardant pas leurs problèmes, leurs handicaps ou encore leurs souffrances, mais mettant leur talent en premier lieu pour valoriser la femme congolaise, valoriser la femme africaine. C'est ici le lieu d'annoncer cela ouvertement à la Fondation Pongo Love, qu'il y a de cela 2 semaines, le ministère du Travail a lancé un programme Fonds Solide, uniquement pour les femmes de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement celles qui ont des handicaps au niveau de l'Institut national de préparation professionnelle, où toutes ces femmes qui iront là-bas, non seulement elles seront formées à travers tous les métiers qui sont à l'INPP, mais à la fin de chaque formation, le gouvernement congolais et l'INPP, avec l'appui de l'Empire du Japon, nous allons soutenir et appuyer financièrement toutes les initiatives de femmes pour qu'en fait, qu'on n'ait pas seulement Pongo Love, que nous ayons plusieurs Pongo Love dans ce pays. Parce que nous pensons. Parce que nous pensons au niveau du gouvernement de la République, au niveau du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, que chaque Congolais est utile. Tout dépend de comment chacun de nous peut s'y prendre. Aujourd'hui, nous avons un modèle, Pongo Love, mais nous projetons qu'il y ait encore plus de Pongo Love dans l'avenir. Moi, personnellement, comme vous l'avez tous constaté, je suis jeune et même très jeune. Je suis le cadet de l'équipe gouvernementale. Lorsque Pongo Love nous a quittés, je n'avais que 6 ans. Chacun peut faire ses calculs. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, je suis appelé à parler de cette grande dame. C'est parce qu'elle a dû donner la valeur à son travail et à son talent. Voilà pourquoi je félicite ce soir la Fondation Pongo Love et notre sœur Sandra pour cette initiative aussi louable que le ministère du Travail restera attaché et va soutenir à tous les niveaux pour que nous puissions tous ensemble construire ce pays et valoriser nos talents. Je dis et je vous remercie. Devant plusieurs invités de toutes marques, membres du gouvernement, honorables députés, sénateurs, diplomates, chefs d'entreprise, artistes et tant d'autres, l'occasion a été donnée à Sandra Pongo, fille de Pongo Love, de performer en interprétant plusieurs titres de sa défunte mère devant ce public hors du commun venu des 4 coins de la ville pour se remémorer les titres qui, pour la plupart, ont bercé leur jeunesse.
applaudissements. Sandra Pongo, pour l'encourager en tout cas. On croirait revoir Maman Pongolov. Hein. Elle a la voix et le visage de Maman Pongolov. Donc ça nous fait énormément de bien. Cette chanson, c'est Pongolov qui voulait remercier sa maman, qui a tout fait pour elle, pour qu'elle réussisse sa vie. Et ce soir, je dis aussi merci à une autre maman que Dieu m'a donnée, qui a tout fait pour moi, qui a fait ce que vous avez vu aujourd'hui, qui a fait que cette soirée soit une réussite. Maman Chantal Safou, sous vos applaudissements. On les applaudit s'il vous plaît. Voilà, maximum de bruit. Merci beaucoup Madame la Ministre. Je ne m'arrête pas là. J'ai beaucoup de mamans. Je remercie de tout cœur ma maman, Astrid Nadia. Sous vos applaudissements. Elle ne m'a pas abandonnée. Elle a dit, je vais accompagner ma fille. Et je remercie aussi le plus jeune, son Excellence Monsieur Atis Kabongon. Et tous les ambassadeurs ici présents dans la salle, je vous dis merci. Tous les invités, la famille, les amis, les collègues, les fans de Pongolov. L'un des moments clés de la soirée fut la remise des chaises roulantes et des béquilles aux mamans handicapées présentes dans la salle, mais aussi quelques cadeaux de la part des invités. Geste très important pour la Fondation Pongolov, car venir à l'aide aux personnes vulnérables est l'une des missions phares de cette fondation. Cette journée du 15 janvier 2018 s'est donc clôturée par cette soirée haute en couleurs avec de la bonne musique. De la danse digne de ce nom. Des fous rires. Yoga phrase. Wologer et Rémi René Ilkobera Raphaël Worombo Yiniki il fait son allé au mariage de Heureuse. Quelle diction. Phrase Zaki, moi et ma maison nous louerons Dieu. Nous louerons Dieu comme moi. Maman Hisso, nous bouche le Woué, on se dit elle. Yoga pera mkongo vita meti manako otuna nini vita me imanakao. Des souvenirs mémorables. Je dirais qu'en 1983 j'ai assisté au tournage d'une émission. Mon père qui travaillait à la télévision nationale, qui avait reçu Pongolov, venait présenter la chanson Bakake, accompagné de Diabanza qui a composé la chanson. Moi j'ai assisté tout jeune en 1983 au tournage de cette émission. J'ai vu Pongolov chanter en live, en guitare acoustique. C'est resté pour moi un moment assez magique. Et anecdote encore, mardi passé, j'ai reçu sur mon plateau de télévision Sandra Pongo, la présidente de la fondation. J'aimerais que nous puissions applaudir pour cette dame. Des interviews, des séances photos et évidemment pour bien clore le tout, une très bonne nouvelle pour celle qui a agrémenté la soirée. Je l'ai dit à Madame la Ministre en sortant, j'ai dit Madame la Ministre, voici
ici, nous avons maintenant une chanteuse qui peut nous honorer quand nous avons dédié les chefs d'État. Elle parle bien, elle présente bien, elle chante bien, elle s'habille décemment et très bien. Eh bien, le prochain sommet s'il est ici, quel qu'il soit, eh bien, on va faire un lobby. J'ai un collègue député qui est là pour que cette jeune dame puisse chanter et parler, s'adresser aux autres, aux invités ici à Kinshasa. Donc Sandra, tu peux bien, s'il te plaît. Je veux dire devant tout le monde et prendre l'engagement de te soutenir et que nous puissions voir dans les jours à venir ce que nous pouvons faire pour la promotion de notre musique qui n'a que besoin d'artistes comme toi. Félicitations. Retenez que Alfred Mpongo Landou, dit Pongo Love, fut l'une des plus belles voix que notre pays a vu émerger de ses entrailles. Décédée le 15 janvier 1990, à seulement 33 ans, elle laissera derrière elle une carrière riche et pleine de chansons cultes, des collaborations et répertoires que chacun de nous ne saurait ne pas reconnaître. Grâce à son œuvre, 28 ans plus tard, nous nous souvenons de sa mémoire, car celui-ci constitue une preuve vérifiable de cet adage qui dit qu'une artiste ne meurt jamais. Yeah.